512 banques pour 4800, la moitié du montant TTC. Très bien. Ce que vous comprenez tout de suite, c'est qu'on crédite le compte client 411 pour 4800, puisque ça diminue de la moitié de ce qu'il me devait. Très bien. Vous comprenez maintenant qu'il faut créditer le compte 44 571, TVA collectée, pour la moitié de la TVA due au départ, 800. Mais est-ce que vous comprenez que si on s'arrêtait là, l'écriture n'est pas équilibrée? Qu'est-ce qui manque? Il manque 800 au débit. Ben, ça correspond à quoi ces 800 au débit? Tout simplement, je débite le compte 4458 État TVA à régulariser. Je vous rappelle que dans la première écriture, nous avions crédité le compte 4458 pour 1600 €. On n'avait pas le droit d'appeler ça de la TVA collectée parce que le client n'avait pas tout de suite payé. Donc tant qu'il n'avait pas payé, je ne faisais pas apparaître de TVA collectée, mais de la TVA régularisée. Là, ils m'en payent la moitié. Donc il y a la moitié de la TVA qui doit apparaître en TVA collectée. Donc je diminue de moitié le compte État TVA régularisé pour 800. Et vous voyez, votre écriture est tout à fait équilibrée. Maintenant, le 3005. Je vous rappelle que le 3005, c'est règlement par chèque du tiers du montant dû au fournisseur Y. Donc là, facile. Je vous rappelle que dans l'écriture du 9, quand on avait enregistré l'écriture de la facture d'origine 905, on avait crédité le compte fournisseur Y pour 1740. On avait débité le compte 615 pour 1450 et on avait débité le compte État TVA régularisé pour 290, puisqu'on ne pouvait pas utiliser de TVA déductible, puisque le fournisseur de la prestation de service n'avait pas opté pour les débits et donc relevé du droit commun. Et qui dit droit commun dit, encore une fois, excusez-moi de me répéter, mais parce qu'au début c'est difficile à admettre, et puis après, comme c'est toujours la même chose, j'espère que ça devient clair. Comme il n'avait pas opté pour les débits, eh bien, il n'apparaît de la TVA collectée chez lui, déductible chez moi, qu'au fur et à mesure des paiements. Donc, on va diminuer le compte fournisseur Y, chez nous, on est chez nous, pour un tiers de ce qu'on lui devait, c'est-à-dire 1740 divisé par 3, ça fait 580, vous me suivez? On va enregistrer de la TVA déductible, parce que maintenant, il y a paiement. Donc, maintenant, doit apparaître de la TVA, bien sûr, déductible. Donc, la TVA déductible, c'est 290 divisé par 3. Pourquoi 290 divisé par 3? La totalité de la TVA, c'était 290. J'en paye, qui était une TVA en attente, on est bien d'accord. J'en paye un tiers, donc apparaît maintenant 44 566 TVA déductible. Un tiers de 290, ça fait 96,67. À 512 banques, 580. Et vous voyez, même principe que tout à l'heure à l'envers, je crédite le compte 44,58, État TVA régularisé pour 96,67. Donc, si je fais simple, ça veut donc dire que après cette écriture, vous avez, concernant la TVA à régulariser suite au fournisseur Y, et bien il reste 2 tiers de TVA à régulariser qui apparaîtront chez moi en TVA déductible et chez lui en TVA collectée au fur et à mesure des règlements que je ferai. D'accord? Maintenant, deuxième question, enregistrer ces opérations si l'entreprise de conseil en management, c'est-à-dire nous, avons opté pour les débits. Je vous rappelle que dans ce cas-là, lorsque vous êtes une entreprise, un prestataire de service, lorsque vous êtes prestataire de service et que vous avez opté pour les débits, ça veut dire que même si votre client ne paye pas, vous avez de la TVA collectée, contrairement à relever du droit commun. Donc, nous sommes, l'entreprise de management, ici, maintenant, nous avons opté pour les débits, et la première écriture, on la reprend, c'était le 205, facturation au client X d'une prestation pour 8000 hors taxes. Je vous rappelle qu'on avait dit tout à l'heure qu'on envoie la facture au client, le 205, il ne nous paie pas, nous sommes prestataires de service, mais nous avons opté pour les débits. Donc, même si le client ne paye pas, on doit faire apparaître de la TVA collectée. Donc, en gros, 411 clients X au débit, puisqu'ils ne nous payent pas pour le montant TTC, 9600, 706 au crédit, prestation de service pour le montant hors taxe, 8000, et
44 571, pas d'ambiguïté, TVA collectée, même si le client ne paye pas, il a opté, le prestataire de service a opté pour les débits, donc il y a de la TVA collectée chez lui. Donc c'est nous ici qui avons fait la prestation, c'est nous qui avons opté pour les débits, donc chez nous, il y aura de la TVA collectée. Chez notre client, il y aura de la TVA déductible, même s'il ne paye pas. Je pense que vous avez compris. Maintenant, le 905. Je vous rappelle que le 905, c'était réception de la facture du fournisseur Y suite à une réparation de la climatisation de l'entreprise de conseil en management. Le réparateur relève du droit commun, TVA sur encaissement 1450 hors taxe. Je vous rappelle que c'est nous qui sommes la société de conseil en management, que dans cette question, nous avons opté pour les débits, mais que à cette question-là, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons la facture d'un prestataire de service. Mais pour savoir si la TVA chez nous va être déductible et chez lui va être collectée, ça ne dépend pas de ce que nous avons choisi, puisque c'est nous qui achetons une prestation de service. Donc pour savoir si chez nous la TVA va apparaître en TVA régularisée ou TVA déductible, ça dépend de ce que notre prestataire de service, c'est-à-dire ici l'entreprise de réparation de la clim, aura choisi. Or là, l'énoncé dit le réparateur relève du droit commun. Donc, que nous, encore une dernière fois, entreprise de conseil en management, nous ayons ou pas opté pour les débits, ça n'a rien à voir. Là, ça dépend de ce que lui, il a fait. Et lui, il n'a pas opté pour les débits, lui, il relève du droit commun. Donc, comme nous ne payons pas, eh bien, il n'y a pas de TVA déductible qui apparaît, il n'y a que de la TVA régularisée. Donc, c'est la même écriture, en fait, que tout à l'heure. 615 entretien et réparation, 1450. La TVA régularisée, 20%, 290 €, à 401 fournisseurs, 1000 Y, 1740. D'accord? Ensuite, le 15. Réception du règlement par chèque de la moitié du montant dû par le client X. Alors je vous rappelle que ici, nous avons dans ce deuxième cas, nous sommes toujours l'entreprise de conseil en management, et que dans ce deuxième cas, nous avons opté pour les débits. Encore une fois, nous sommes prestataires de services, nous avons opté pour les débits. Dans ce cas-là, le 2, quand nous avons enregistré la facture que nous avons envoyée au client, nous avons enregistré de la TVA collectée pour toute la facture, même si le client n'a rien payé. Donc quand le 15 arrive et qu'il nous paye, on ne va pas réenregistrer une deuxième fois de la TVA collectée, ça serait stupide, donc c'est classique. Donc le 15,05, il nous paye la moitié de ce qu'il nous devait, 512 banques, 4800, à 411 clients, 4800. Là, c'est pas la peine de faire apparaître la TVA collectée. Elle a déjà été enregistrée en totalité au moment de la facturation. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Très bien. Maintenant, le 30,05. Alors, on rappelle, le 30,05, règlement par chèque du tiers du montant dû au fournisseur Y. Alors, je vous rappelle que ici, le fournisseur Y, c'était le fameux entreprise de réparation de la clim. C'est vrai que c'est un prestataire de service. C'est vrai que nous aussi, nous sommes prestataires de service. Mais là, il s'agit d'enregistrer une facture que l'on achète. Une facture de prestation de service que l'on achète, d'accord, et que l'on règle après. Encore une fois, l'histoire de la TVA dans ce cas-là, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de ce que le fournisseur a choisi. Et ici, oui, nous avons choisi d'opter pour les débits, mais dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec le fait que l'entreprise de réparation de la clim, elle relève du droit commun. Donc, je vous rappelle que lorsque nous avions enregistré sa facture, le 9,05, nous avions bien écrit 615 pour le montant hors taxe, 44,58 TVA à régulariser, 290 € en attendant que l'on paye, donc il n'y avait pas de TVA déductible puisqu'il n'avait pas opté pour les débits, à 401 fournisseurs. Ici, nous réglons le tiers. Donc, on diminue le compte, la dette envers le fournisseur, 401 pour un tiers de 1740, ça fait donc 580. Comme on paye un tiers, doit apparaître un tiers de la TVA totale, donc 44 566 chez nous au débit, TVA déductible, un tiers de 290, ça fait 96,67.
à 512 banques parce qu'on paye 580 et on solde, enfin quand je dis en solde, on diminue le compte 44,58, TVA régularisé, donc on le crédite pour 96,67, c'est-à-dire du montant de la TVA calculée sur le tiers de ce qu'on a payé. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur ces écritures simples. On en verra d'autres, bien entendu.